Jade Partouche, on va commencer par une information qui concerne l'Estonie. L'Estonie qui se sent bien fragile, bien vulnérable à l'ombre de la Russie. Et on a observé qu'à la frontière, Poutine manœuvre. Effectivement, la Russie aurait dans la nuit du 22 au 23 mai retiré des bouées sur le fleuve Narva. Vous allez voir ces images. C'est un fleuve qui fait office en fait de frontière naturelle entre l'Estonie et la Russie. Eh bien, l'Estonie accuse la Russie d'avoir envoyé ses gardes-côtes, on les voit sur ces images, déplacer les bouées. Des bouées qui sont placées là pour justement marquer la séparation entre les deux pays. La largeur de ce fleuve, je regardais, c'est tout au plus 1 kilomètre. Donc on ne parle pas de mouvements très importants, mais suffisamment importants tout de même pour parler d'un incident frontalier, pour reprendre les mots de la première ministre estonienne Kaja Kallas. Il s'agit d'un incident frontalier dont nous sommes en train de clarifier les circonstances précises. L'Estonie fait partie de l'Europe, je vous le rappelle, donc faire opérer un mouvement dans ce fleuve-là, c'est opérer un mouvement sur les frontières de l'Europe, sachant que le tracé de cette frontière dans ce fleuve a déjà donné lieu, il y a une vingtaine d'années, à un différend entre la capitale estonienne et Moscou. Les deux pays avaient fini par trouver un accord et signer un traité en 2005. Alors cette provocation, cette tentative, Jean de Glignasti, ça aussi c'est un petit harcèlement de Moscou, il essaye ou... Bon, on peut croire à une initiative locale, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y a une très grande nervosité des Russes sur le golfe de Finlande, parce que la moitié de leur flotte est à Saint-Pétersbourg, et en fait c'est une nasse, donc ils ne peuvent pas sortir. Il suffirait qu'il y ait le blocus du golfe pour que la flotte russe soit entièrement neutralisée, la partie mer Noire et la partie nord. Donc les Russes sont particulièrement sensibles à cette question, et très probablement ils doivent avoir des considérations de facilitation de la circulation des bateaux et des choses comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait une provocation gratuite, même si, à un moment, un ministre, je me souviens plus lequel, estonien, avait parlé du blocus du golfe de Finlande. Et là, c'est peut-être une réaction en disant « Ah, vous voulez faire le blocus, qui serait une catastrophe pour les Russes ». À ce moment-là, nous jouons. Mais honnêtement, c'est une hypothèse, Alors, sur les bouées. Vous avez évoqué Jade Kaja Kallas. Elle ne rate pas une occasion pour dénoncer les entreprises impérialistes de Poutine. De son point de vue, encore cette semaine, elle a assumé le fait qu'il y aurait des troupes, on va le voir, des troupes en Ukraine, et elle a également accusé Poutine de vouloir redessiner la Russie. On écoute. La défaite de la Russie n'est pas une mauvaise chose, car alors il pourrait y avoir un véritable changement dans la société. Il y a de nombreuses nations différentes et il en existe au cœur même de la Russie. Ce ne serait pas une mauvaise chose d'avoir davantage de petites nations et des grandes puissances rapetissées. Euratom, elle n'a pas accusé Poutine. Elle estime qu'il serait bon de reconfigurer la Russie, ce qui doit rendre Poutine absolument hystérique à l'idée qu'on puisse toucher à son empire. Mais il faut se souvenir qu'il y a seulement quelques semaines, Moscou a placé Kaja Kallas sur la liste des personnes recherchées parce que l'Estonie avait déplacé un monument aux morts soviétiques. Et les représailles, ça avait été de la placer sur une liste de ce type. Et il faut savoir aussi que sa grand-mère et sa mère ont été déportés à l'époque de l'URSS vers la Sibérie. Et que sa grand-mère y a laissé la vie, sa mère est revenue, et donc voilà, Kaja Kallas, c'est une personnalité qui a un passé, a aujourd'hui une position extrêmement forte. C'est elle qui a proposé la création d'un fonds de 100 milliards d'euros pour la défense européenne, et elle a apporté son soutien aux déclarations du président Macron sur toute cette ambiguïté sur le fait d'envoyer des troupes ou pas au sol. Donc on a quelqu'un qui est en première ligne aujourd'hui dans cette mobilisation. Est-ce que ça peut être en arrière-plan des provocations qui sont faites à cette frontière maritime ? Moi, je pense qu'effectivement, les pays baltes sont la cible privilégiée de Moscou parce que Poutine n'a jamais digéré qu'il soit... c'est la seule partie de l'ex-URSS qui est aujourd'hui dans l'OTAN. Les 3 républiques baltes sont dans l'OTAN.
et dans l'Union européenne, contrairement à toutes les autres républiques ex-soviétiques, la Géorgie, l'Ukraine, le Bélarus, l'Arménie, etc. Et donc c'est une épine dans le pied de Poutine qui n'a jamais digéré. Alors justement, avant de vous entendre, général, on va compléter le tableau avec un tracé qui est apparu sur le bureau du Kremlin, qui tente à prouver que Poutine aimerait redessiner les frontières de la Baltique. Expliquez-nous. Effectivement, il y a un projet de décret qui a été publié sur le site internet du gouvernement russe le 21 mai, donc mardi, un décret qui modifie les frontières maritimes de la Lituanie et de la Finlande en mer Baltique. Alors techniquement, dans le décret, la Russie prévoit de modifier le tracé des limites des eaux territoriales russes pour faire entrer dans son giron de nouvelles zones maritimes. Ça concerne les zones autour de ces petites îles. Je vous ai mis la liste ici. Ça va de l'île Sommer au large de la Finlande jusqu'au cap Tara en dessous de la Lituanie. La raison pour le Kremlin, les coordonnées géographiques déterminées en 1985 ne correspondaient pas pleinement à la situation géographique actuelle. Le texte en fait remet en cause précisément la méthode utilisée à l'époque pour fixer ces lignes, ces coordonnées géographiques, des cartes de navigation maritime à petite échelle, dit le Kremlin, basées, je cite, sur des travaux totalement obsolètes. De son côté, le porte-parole du Kremlin, donc Dmitri Peskov, dit que cette proposition du ministère de la Défense visait seulement à actualiser les coordonnées des frontières russes et n'avait aucun fondement politique. Toujours est-il que la Russie l'a fait sans prévenir les principaux concernés, donc la Finlande et la Lituanie, donc l'a fait de façon totalement unilatérale. Les ministres des Affaires étrangères finlandais et lituaniens n'ont pas encore réagi. Alors ça ne chamboule pas totalement la géographie de ces régions. Les surfaces concernées sont extrêmement marginales, mais malgré tout, on ne fait pas ce qu'on veut avec les frontières. Et là, Poutine montre une nouvelle fois que ça, ce n'est pas son problème. Et ce que dit le ministre lituanien des Affaires étrangères, c'est que c'est une évidente escalade des tensions de la part de la Russie contre l'OTAN et l'Union européenne qui nécessiterait une réponse ferme et appropriée. La Russie ne peut pas changer unilatéralement ses frontières maritimes. Le Premier ministre suédois a également finalement réagi, même son de cloche du côté de l'Estonie. Il y a une levée de bouclier, ça a beaucoup inquiété ce projet, général. Oui, alors il faut rappeler que la difficulté dans laquelle se trouve la Russie, c'est elle-même qui a choisi de s'y mettre. La Suède et la Finlande n'appartenaient pas à l'OTAN. Depuis l'agression russe en Ukraine, il y a eu un changement. Et donc aujourd'hui, on le voit bien, comme le décrivait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, il y a Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, ils sont dans une nasse. Ils sont complètement embêtés. Et alors les changements qui sont provoqués là, ça s'appelle du grignotage. Donc vous savez, comme vous commencez par une île, puis une deuxième île, c'est un peu comme les Chinois dans la mer de Chine. Ils font pareil. On vous prend un petit morceau, un petit morceau, un petit morceau. Donc il faut réagir tout de suite, rapidement. Et comment ? Les changements ne sont pas acceptés et puis on doit avoir toujours la liberté d'aller sur les endroits qui étaient définis en 1985. Est-ce que Moscou a la capacité unilatéralement de changer les frontières maritimes? Mais bien sûr que non. Et donc, si alors, il se trouve qu'elle a enlevé que Moscou a fait disparaître, Jade, ce texte. Il n'est plus sur le site du gouvernement. Mais tout ça était insécurisant, naturellement, apparaît comme une agression. Et s'il le refaisait, quelles seraient les conséquences? Mais non, il faut rappeler que cette situation-là, c'est une situation de faiblesse de la Russie. Arrêtons de croire que c'est la Russie qui est en train de progresser, qui va nous imposer ses règles. Elle est dans une situation de faiblesse. Oui. Dans la mer Baltique, elle est acculée entre Saint-Pétersbourg et Kaliningrad, et l'ensemble de l'Europe et de l'OTAN est en position de force. Il faut le rappeler. Moi, je suis allé manœuvrer dans ce coin-là. Mais il faut montrer la force. C'est comme si vous disiez que la Russie était en position de faiblesse en attaquant l'Ukraine. Mais elle l'a attaqué. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que on s'interroge sur les conséquences. Non, mais sauf que là, ils ne sont pas encore en position d'attaquer. Ils sont pas encore. Donc il faut marquer très fermement sa position avant que la Russie n'arrive à dire... Oralement, en déployant des bateaux. Attendez, on a les moyens de déployer ce qu'on veut là-bas, quand même. D'accord. Il y a beaucoup de... La mer Baltique, c'est complètement entouré par des alliés. Donc vous dites, il faudrait déployer dès maintenant. Bien sûr. Je rappelle que les manœuvres de l'OTAN aujourd'hui se concentrent essentiellement sur les pays baltes. Donc ça veut dire que le message a bien été reçu. La référence à 85, elle est intéressante parce que c'est à ce moment-là que justement on est en
en pleine détente à la fin de l'URSS, et on négocie en effet les frontières maritimes. Sauf que c'est Gorbatchev à l'époque qui négocie ça. Poutine est persuadé que la Russie s'est faite avoir. Et c'est aussi ça, et cette volonté de vouloir toujours changer de manière unilatérale les frontières, ça correspond à cette fixation, cette obsession de Poutine que voilà, on a mal négocié, que la Russie se doit de revendiquer de nouveaux territoires. Donc aujourd'hui, il voudrait essayer de revenir sur cette erreur qu'il qualifie d'historique. Et c'est pour ça qu'on voit ces tentatives permanentes de tester aussi la détermination occidentale et puis de jouer sur l'angoisse. Parce qu'il faut imaginer les Estoniens, les Lituaniens qui ont cette menace-là directement à leur porte, et qui voient ces tentatives de relever les bouées en pleine, tout à coup, en pleine nuit. Il faut bien voir que cette zone de Narva, il y a une très forte minorité russophone dans cette zone. Et depuis le début, on se dit que c'est une zone où la déstabilisation russe est potentielle et voire même intéressante pour la Russie à quelques pas de Saint-Pétersbourg. Donc c'est vraiment des zones de fixation comme la Lituanie autour de Kaliningrad, des zones qui sont extrêmement regardées par l'OTAN. Et qui sont regardées, qui sont fragiles, parce que je lis, honnêtement, en travaillant, j'ai découvert que, par exemple, la frontière maritime entre la Russie et l'Estonie n'a jamais été vraiment tranchée. Qui a eu un traité entre les deux pays en 2014, mais il n'a pas été ratifié par la Russie. Donc il y a des zones de flou. Puis on voit bien que sur l'Antarctique, la Russie essaye aussi de pousser son avantage.